Bonjour à tous, eh bien, on se retrouve aujourd'hui pour les énergies de cette nouvelle semaine du 16 au 22 mars 2026. Donc nous allons aller voir ensemble ce que nous réserve cette semaine, hein. Ne gardez bien en tête que ce sont des guidances générales, qu'elles ne peuvent pas parler à tous. Prenez que ce qui résonne avec vous. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, dans la description de cette vidéo, vous trouverez mon site internet où vous aurez toutes les infos pour pouvoir me joindre. Vous verrez les tarifs, vous connaîtrez tout sur moi. Donc voilà, prenez que si ça résonne. Quand je dis quelque chose et vous dites ah ouais, moi je suis en train de vivre ça, c'est vraiment eh ben ok, c'est pour vous. Sinon, eh ben vous passez et peut-être que la prochaine fois, ben, ça vous parlera plus. Mais voilà, prenez que ce qui est en résonance avec vous, c'est très important. Gardez votre libre arbitre, hein, par rapport à ces vidéos. Donc on va aller tout de suite prendre l'énergie pour cette nouvelle semaine, hein, du 16 au 22 mars 2026. Que nous réserve cette nouvelle semaine? On a les amoureux. Les amoureux, ben, il va être question d'un choix cette semaine. Il y a une décision à prendre. On est pris entre deux, entre le cœur et la raison. On ne sait pas trop euh, quoi faire. Voilà, il y a une indécision. Il y a vraiment là, qu'est-ce que je fais, quel chemin je prends, où je dois aller, est-ce que je vais à droite, est-ce que je vais à gauche, est-ce que je vais avec cette personne, est-ce que je vais avec celle-ci, est-ce que je vais vers ce travail, est-ce que je vais sur... Voilà, il y a vraiment un choix, une décision qui vous turlupine, qui vous angoisse, qui vous embête. Il y a des doutes, il y a des questionnements. Donc on va aller voir tout de suite quel va être le défi de la semaine avec la carte de l'amoureux. On va prendre celle-ci, le défi. Ensuite, on va prendre les forces par rapport à ce défi, les compétences, les forces par rapport à ce défi. Quelles vont être les forces? Quelles vont être les difficultés, les obstacles par rapport à ce défi? Et le conseil du tarot par rapport à ce défi. Voilà. Allez, on y va. Le défi, eh oui, le 7 d'épée. Alors, le 7 d'épée, on vous dit de vous méfier. Il y a eu certainement il y a peut-être eu une sorte de trahison autour de vous, quelque chose qui vous a blessé en tout cas. Le 7 d'épée, eh ben, c'est pas une carte très facile, puisqu'on est vraiment dans la tromperie, dans les manigances. Il y a peut-être quelqu'un autour de vous qui vous a trompé, ou vous vous êtes trompé, vous avez trahi. Ça peut être vous comme ça peut être une personne en face de vous. Donc là, le défi, eh ben, ça va être de surmonter un petit peu ça. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Les forces, eh ben, vous avez la force d'aller vers quelque chose de nouveau, vers un nouveau départ. Vous avez tous les outils en main pour pouvoir débuter quelque chose, pour pouvoir... ouais, il y a peut-être quelque chose qui vous fait peur. Là, vous avez peur de vous tromper dans le choix que vous devez prendre, mais sachez que vous avez toutes les capacités, vous êtes bien sûr au stade de l'apprenti, mais vous avez vraiment tout pour pouvoir débuter un nouveau parcours, quelle que soit la décision que vous allez prendre finalement, eh ben, vous avez ce qu'il faut pour pouvoir y aller. On nous dit en contre, donc en difficulté, avec ce roi de pentacle, eh ben vous manquez d'ancrage, vous manquez de confiance en vous déjà, hein, ça c'est indéniable avec ce cavalier de pentacle. Le cavalier de pentacle, eh ben c'est la fiabilité, c'est la personne modèle, celle qui avance un pas après l'autre avec assurance. Et là, on voit que vous manquez un petit peu de ça puisqu'elle tombe en négatif. Donc il y a un manque d'assurance et forcément, puisque vous êtes dans le doute, dans les questionnements, il y a forcément un manque d'assurance. Ça, c'est indéniable. Donc là, c'est le côté un petit peu compliqué. Vous avez tout ce qu'il faut, mais vous avez peur de vous tromper, vous avez peur d'aller vers le mauvais chemin, et vous avez peur de ne pas y arriver finalement, vous faites pas assez confiance. Le conseil du tarot, eh ben, j'aime beaucoup parce qu'avec ce roi de denier, on vous dit de prendre votre place. On vous dit d'être, comment je dirais ça? On vous dit de vous installer, vous avez toutes les capacités.
prenez la stature, c'est un peu ça, c'est l'archétype du chef d'entreprise. Eh ben, on vous demande de prendre cette stature. Prenez cette stature de chef d'entreprise, de personne qui est sûre d'elle, de personne qui fait fructifier les choses. Là, vous avez, c'est le conseil, hein. Donc le conseil, on vous dit que vous avez cette aisance, vous avez l'opportunité de pouvoir faire développer quelque chose, de développer quelque chose. Alors pour les personnes qui se poseraient des questions par rapport à leur entreprise, par exemple, si vous êtes en auto-entreprise ou si vous avez vous-même une entreprise, eh ben voilà, vous avez les capacités de faire développer, vous avez les capacités, faites-le, vous êtes en mesure de pouvoir le faire. Et puis prenez prenez cette place qui est la vôtre. Vous êtes, vous allez, vous savez, c'est un peu l'abondance. Eh ben, elle est attirée par ce qu'on est, par ce qu'on rêve, par ce qu'on fait. Et plus vous allez vous sentir être dans l'abondance, eh ben, plus vous allez attirer cette abondance. Donc c'est aussi un état d'être, un état d'esprit, un état de se sentir. Sentez-vous cette personne qui est sûre d'elle, qui est capable, qui sait développer. Là, on voit bien qu'il y a les capacités de développer des choses. Donc, allez-y, ne vous bloquez pas parce que vous manquez de confiance en vous. La confiance, elle s'acquiert, plus on fait les choses, plus on a confiance en soi. C'est sûr que quand on commence quelque chose, eh ben on y va un petit peu à tâtons, on n'est pas trop stable, trop fiable, on a un petit peu peur de se tromper, ça c'est logique, quel que soit ce qu'on entreprend, mais plus on le fait, plus on pratique, eh ben plus vous êtes dans l'aisance finalement, plus vous vous faites confiance et plus vous êtes dans l'aisance. Donc c'est ça, moi, le message que je ressens aujourd'hui. On va aller voir dans le domaine du travail, des activités pour les personnes qui seraient retraitées ou qui seraient à la maison, qui ne travaillent pas. Voilà, on va aller voir ce que nous dit le Béline. Que nous dit le Béline pour les personnes qui ont des activités, voilà, qu'est-ce qu'on nous dit par rapport aux activités? Et on va voir. Donc là, campagne santé, bon, elle était à l'envers, donc je vais la prendre à l'envers. Il y a peut-être eu un blocage, il y a peut-être eu quelque chose qui vous a coincé, et là, on voit bien qu'avec cette carte inversée, on va se remettre en mouvement. Il y a quelque chose qui est terminé. Là, c'était une pause, hein. Alors là, c'est peut-être une pause nécessaire parce que vous étiez peut-être bloqué avec votre santé, c'est possible, mais vous étiez peut-être en vacances. Et là, eh ben, il y a une reprise de mouvement, on va reprendre ses activités ou son travail, il y a quelque chose qui se remet en place. Bon, là, on a une belle opportunité, hein. Vous avez une belle opportunité, il y a une opportunité de recevoir quelque chose qui vient à vous. Alors, soyez ouverts. Soyez dans la découverte. Alors l'intelligence peut me parler également d'une formation. Peut-être qu'il y a des personnes qui ont l'opportunité de faire une formation, voilà, qui vont aller en formation. Et là, il y a quelque chose, il y a une signature, hein. Il y a une signature, alors soit c'est un conflit, on n'est peut-être pas forcément OK, donc on est en désaccord, c'est pour ça que j'ai ces deux épées, et c'est sous Mars, hein, donc Mars, il y a quand même du caractère, hein. Mars, c'est un petit peu, chacun prend sa place, chacun dit ce qu'il a à dire, c'est un petit peu violent, mais ça peut être aussi, pour moi, elle me parle toujours de signature, cette carte. Dès que je la vois, je pense à des signatures, alors me demandez pas pourquoi, j'ai ça qui ressort à chaque fois, donc il se pourrait bien qu'il y ait une signature pour quelque chose que vous ayez envie de découvrir. Donc soit pour vous faites un cadeau, vous vous offrez une formation. Pour moi, c'est ça. Vous avez besoin de vous offrir une formation. Et c'est peut-être pour ça que j'ai l'apprenti ici. On a tous les outils, mais on a besoin d'être assuré. Il y a ce besoin d'être assuré, vous voyez. Donc, vous allez peut-être faire le choix de vous former un peu plus, d'avoir plus de compétences dans un domaine pour pouvoir fructifier, pour pouvoir faire fructifier. C'est fort possible, hein. Ensuite, on va aller prendre dans le domaine des relations, le relationnel, affectif ou pas, hein.
Donc là, j'ai les oiseaux. Donc forcément, les oiseaux me parlent de communication, de nouvelles, d'échanges. On a la carte du renard. Donc le renard, ici, dans les relations, on a un petit peu, comme cette 7 d'épée, eh ben, des choses, il y a des masques, on n'est pas soi-même, il y a peur de manigance, on a peur de se tromper, hein, il y a quand même quelque chose comme ça. On est sur ses gardes, on fait attention, il y a des craintes. Il y a des craintes de ne pas faire le bon choix. Moi, pour moi, je suis encore dans ça, dans cette énergie-là, dans le relationnel. Alors, il y a peut-être des personnes qui ont déjà vécu ceci, hein, on est dans le karma, il y a besoin, il peut y avoir des disputes même, hein, mais on est quand même dans un karma, quelque chose qui revient. Et peut-être ben, qu'on a peur de, de revivre la même chose que ce qu'on a déjà vécu. Peut-être que vous avez déjà fait des formations ou autres, et puis que ça s'était pas forcément bien passé, et que là, ben, vous avez peur, voilà, vous discutez, vous échangez, parce que vous avez besoin de de vous sécuriser quelque part, et de ne pas vous faire piéger, de ne pas vous faire avoir. Là, on est encore dans cette énergie-là, hein, peur de se tromper. Hein. Bon, là, on voit qu'il y a quand même de la fluidité, il y a des échanges. Ça nous parle également d'argent. Alors, peut-être que vous avez peur de dépenser aussi, peut-être qu'on a peur de se faire arnaquer, il y a cette idée-là, mais il y a aussi, voilà, c'est aussi comme ce roi de Pentacle, c'est aussi l'opulence, enfin l'abondance. Hein, c'est une carte d'abondance, c'est une carte qui me parle d'avoir plus. Donc là, il y a peut-être quelque chose au niveau relationnel ou dans les échanges, eh ben, vous vous méfiez en tout cas. Je ressens qu'il y a une grande méfiance, on est pour la semaine, voilà, pour la semaine du 16 au 22, il y a une grande méfiance par rapport à ce que vous dites, par rapport à ce qui vous est proposé, par rapport à ce que vous avez envie de faire. Vous avez vraiment peur soit d'être arnaqué, hein, de trop dépenser, de trop, soit d'aller dans la mauvaise direction. Je sais pas, il y a quelque chose quand même de cet ordre-là qui ressort. On va aller prendre une baguette. As de denier, opportunité, abondance. Voilà, opportunité, abondance. On a l'opportunité là avec le présent, hein, avec la carte du présent. L'abondance, bon, on l'a bien avec ce roi de denier et avec les poissons dans le petit Lenormand. Fondation, un projet prometteur. Quel nouveau commencement vous apporte des perspectives de croissance matérielle? On est en plein dedans. Hein, on est en plein dedans. Là, il y a le nouveau départ. Quel nouveau commencement vous apporte des perspectives de croissance, de faire évoluer? Voilà, il y a quelque chose à faire évoluer, que ce soit dans le domaine de l'entreprise, que ce soit dans le domaine, peu importe le domaine. Bon, on est quand même dans quelque chose de matériel, là, hein, matériel ou spirituel. Mais il y a quelque chose que vous avez envie de voir évoluer. Vous avez envie de donner du plus, de créer plus, on le ressent hein, dans ce tirage. Mais effectivement, il y a cette crainte, il y a toujours un doute, mais j'ai toujours envie de dire, n'avancez pas avec des regrets. Qui ne tente rien n'a rien. Vaut mieux avancer et puis se tromper que de ne pas avancer et puis d'avoir des regrets de ne pas l'avoir fait. Alors effectivement, s'il y a besoin de mettre de l'argent, hein, si c'est un projet qui coûte, eh ben, on est un peu plus frileux, ça c'est normal. Hein. Mais voilà, qui tente rien n'a rien, j'ai envie de vous dire. L'As de denier, c'est quand même des opportunités, il y a quand même quelque chose, vous vous donnez l'opportunité de vouloir faire fructifier quelque chose. Ça peut être tout simplement au niveau argent, hein, au niveau de l'argent, ben, je sais pas, vous avez peut-être envie de placer de l'argent, mais vous savez pas où, vous hésitez. Ça peut être tout simplement ça, hein, sans aller chercher dans des choses bien compliquées. Dites-moi en commentaire si ça vous parle et dans quel domaine vous seriez concerné avec, vous êtes concerné avec, avec tout ça. Alors, ensuite, nous allons prendre une carte pour terminer des portes de l'intuition pour avoir
Une dernière carte conseil, la fluidité, on l'a avec les poissons, les échanges, en dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Donc ça veut dire que même s'il y a des difficultés, même si vous avez des peurs, même si, eh ben, il y aura des échanges, vous allez rencontrer des personnes qui vont vous aider. Vous allez rencontrer les bonnes personnes, les bonnes situations, les bonnes formations, si jamais il y a besoin de formation. Donc laissez le flux de la vie, laissez l'énergie arriver à vous et profitez de ce qui arrive à vous plutôt que d'être trop frileux, trop peureux, trop dans une énergie de doute, d'incertitude, de peur. Eh ben, laissez-vous porter, laissez-vous guider par le flux de ce qui arrive à vous. Voilà comment résonne avec moi ce tirage. Je vous embrasse tous, je vous souhaite à tous une très très belle semaine. Prenez soin de vous et à très bientôt.